Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Town Stars de Gala Games avec Keo le Bambino, moi-même. Alors comme convenu, je vais vous faire un petit bilan. On est à 4 heures de la fin de cette weekly competition. Et à vrai dire, il n'y a pas grand chose à dire depuis la dernière vidéo. J'ai pas changé ma structure puisque comme je vous ai expliqué, je suis bloqué par rapport à l'emplacement. Je peux pas faire mieux que ce que je fais là. Je vous explique pourquoi. Je peux pas faire mieux que ce que je fais là et on va voir ensemble qu'est-ce que ça nous amène, où est-ce que ça nous amène tout ça. Ici, 7 millions de points. 7 millions de points, 700 000 gold, bien sûr, hein, ça ne sert plus à rien là. Là on est sur un petit 3 millions de gold et 230 000 points. Et ici, 394, donc ma ville tertiaire à rattraper ma ville secondaire plus ou moins parce que je l'ai faite quand même après. Donc ça c'est la ville principale. Donc qu'est-ce qu'on a là? C'est un vrai carnage de résolution. Voilà. Donc là on a deux bateaux qui doivent partir. Hein. On est bien à 220. On a deux bateaux, on est plein. Hop, on expédie. Et donc on va rester ensemble au moins 5 minutes. Je vais faire une vidéo assez courte, mais vous allez voir que dans 5 minutes à peu près, c'est à peu près ça, hein, je vais renvoyer deux bateaux. Alors comment je fais? Alors comme maintenant que j'ai compris la technique du jeu, je trouve que c'est pas extraordinaire. Je pense qu'on peut faire 3 fois ça. Enfin 3 fois ça, non, je pense qu'on peut peut-être envoyer 5 bateaux toutes les 6-7 minutes. Un truc dans le style. Ce qui m'amène à une dernière question que moi j'ai par rapport au master du jeu, question à laquelle j'arrive pas à répondre encore. Donc ça c'est ma ville principale. D'accord. Sur ma ville principale, j'ai pris une autre ville qui est ici, qui est là sur la carte. Hein. Donc là, il y a ma ville principale, ici la ville secondaire, que j'ai fait exactement la même et que j'ai expédié avec les petits scooters de voisinage les ressources de ma ville. Quand j'ai voulu faire ça, je me suis rendu compte qu'avec tous les bonhommes, j'épuise largement la production optimisée, plus ou moins optimisée sur cette ville. Hein. On est d'accord. Mais on est quand même pas mal en termes de nombre de grappes, d'ouvriers qui bossent dessus, le flux tendu parfait, une grappe de raisin qui reste moins de 5 secondes en extérieur, c'est vraiment impressionnant. Pour en tout cas une ville qui est censée fonctionner comme ça, celle-ci fonctionne bien. Là, il y a quelqu'un qui va venir chercher cette grappe. Je l'ai vu sortir il y a un moment déjà. Ah, il arrive, il est là. Voilà. Ouais, 5-6 secondes maximum pour une grappe. C'est clair et net. Donc, j'ai remarqué que à peu près, pas à la moitié, mais un petit peu plus de la moitié, suffisait à réduire à néant les réserves de la ville ici. Je me suis donc dit, mais il faudrait que je réussisse à alimenter cette ville encore pour que tous les scooters... Donc, j'ai pris la ville qui est là, qui est ici. Pour ceux qui ont vu mes vidéos précédentes, vous connaissez toute l'histoire. Et donc j'ai ici monté une ville que j'ai monté à l'aide de celle-ci, donc très rapidement. Hein. J'ai monté cette ville très rapidement. J'ai envoyé du raisin ici avec 4 scooters, tac. J'ai envoyé le raisin ici, ici une voiture, 2 voitures. J'ai fait de l'argent, j'ai fait de l'argent, j'ai fait de l'argent. J'ai fait une centrale, une petite centrale ici, que j'ai tout cassé. Argent, argent, argent. Mettre des vignes sans les déclencher pour pas avoir à payer, parce que même les vignes c'est 10 par minute. Tous les scooters, tous les tracteurs ici, je les ai fait sans les activer jusqu'au dernier moment pour avoir ici le salaire qui passe de 700 à 3700. Donc c'était judicieux. Et comme vous pouvez le voir ici, j'épuise le stock complet. Attendez, il faut que je check là, on est à combien? 126. J'épuise le stock complet d'une ville comme celle-ci. Donc pour la prochaine fois, je pense que les deux routes au milieu, bien sûr, c'est useless. J'ai fait une erreur stratégique monstrueuse. Il faut mettre une route ici et une route en bord là ou une route en bord ici pour que les tracteurs puissent descendre et qu'ils aient un gros avantage. Hein. C'est-à-dire que là, sur cette partie-là, ils auront une route de chaque côté, ils auront qu'un demi-terrain à faire et sur celle-là, ce sera avantagé également parce que on positionnera ici le gros de la centralisation des réserves pour que la route qui soit ici soit exceptionnelle. Ce sera principalement celle-là. Bref, pour dire qu'une ville comme ça, qu'on peut optimiser les ressources là que j'épuise, et avec les 9 scooters ici, j'épuise le stock largement. Je pense que même en enlevant un, vous savez, je l'ai mis
là, je me suis pas pris la tête pour savoir combien de petits bonhommes épuisés vraiment à ras mon stock. J'ai mis un max et puis voilà, ça enlève tout. Mais je sais qu'il en peut-être là j'en ai 9, peut-être que 8 ou 7 suffisent à épuiser le stock d'une ville comme celle-ci. Donc le stock de cette ville atterrit dans cette ville. Et ici, j'ai mis tous les bonhommes. Alors, il y a un gasoline. Voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faudra pas faire, c'est parce que j'ai pas optimisé mon service gasoline ici. Et donc même mon service gasoline ici ne fait que du pétroleum. Il ne fait que du pétroléum. Et le pétroléum part directement en scooter ici, qui lui part dans une des deux centrales de pétroléum, de gasoline. Et donc ça permet de faire de la gasoline en permanence. Et je réenvoie la gasoline dans mon stock ici. Donc je suis à 80 en permanence. Donc là on va renvoyer 2 bateaux. Alors, ça me dit que je suis à 5 minutes de vidéo. Je pense que on n'est pas loin de la fin. J'ai résumé un peu ce que j'avais fait. Le bilan, on va faire le bilan. Donc là, je renvoie 2 bateaux. Donc voilà, ça c'est la ligne de gasoline, c'est dommage, mais ça il faut y penser la prochaine fois, faire une meilleure structure industrielle dans l'angle. Voilà, bien mieux géré, plus que 3 pompes. Enfin bon, ça c'est facile à faire, c'est juste qu'il faut le savoir, quoi. Je pense également que la ville principale ici, elle fonctionnera beaucoup moins sur la production, plus sur le stockage. Il va falloir que j'enlève des... C'est sûr, il faut que j'enlève du vin, que j'enlève du coup des tracteurs et que tout ça se soit remplacé par des silos. Parce que l'objectif pour la semaine prochaine, alors je vais pas jouer la semaine prochaine, je vous l'ai déjà dit pour ceux qui suivent, je vais jouer la semaine d'après parce que c'est chronophage, tu fais plus rien à côté. Là j'envoie 2 bateaux toutes les 5 minutes. Et puis même la mise en place est longue. La mise en place des 3 villes a été longue. Le projet que j'ai pour essayer de combattre les masters, c'est 7 villes. Je vais faire 7 villes. C'est ça. Peut-être 9. Peut-être 9. Pour faire comme eux, quoi. Parce qu'en fait, du coup, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que là, je peux alimenter cette ville par... non, ça c'est ma ville principale. Oui, elle est alimentée par ce côté-là. Je pourrais l'alimenter par ce côté-là également, mais la ville est prise par un... Ah oui, là j'étais en train de checker où est-ce qu'on pouvait s'installer par rapport à... Effectivement, comme j'ai appris, les gros de ce jeu s'allient et prennent les meilleurs emplacements. Alors, ça m'étonne pas du tout, et en plus, j'ai pu y assister, moi. Cette semaine, j'étais devant le PC, j'étais devant le compte à rebours et quand c'était prêt, je me suis lancé sur les meilleures places. Les meilleures places que je pensais être les meilleures places, c'est-à-dire les meilleures places pour jouer une monoville. Mais c'est pas du tout... Les meilleures places, elles sont ici maintenant, c'est clair, hein. Elles sont là sur ce bord de rivière. Moi, je pense que... ça c'est un super spot, les 6 villes ici. Ici c'est un super spot, les 9 villes qui sont là. Voilà. Et après, il y a des meilleurs spots encore, mais voilà, moi je pense qu'il faut quand même avoir un côté rivière pour pouvoir balancer des bateaux et des ressources 100 par 100. Pourquoi? Parce que je me vois mal avec 2 rangées de voitures de transport, de trade ici, et même là en fait. Parce que regardez, moi j'envoie 200 grappes toutes les 5 minutes, 6 minutes je crois. 200 grappes toutes les 6 minutes. 200 grappes c'est 20 véhicules déjà. Ça veut dire qu'il faut faire 20 gasolines toutes les 6 minutes. Et je vois pas l'avantage. Parce que tu peux pas envoyer... Alors l'avantage c'est d'avoir un côté en sus, quoi. D'avoir vraiment les 4 côtés qui alimentent. Admettons, cette ville-là c'était ma ville principale. Et que j'arrivais à l'alimenter avec la ville d'ici, la ville d'ici, la ville d'ici et la ville de là. Comment je fais pour évacuer toutes ces ressources avec des véhicules? Je pense... Peut-être que je me trompe, hein, parce que quand je vais voir chez lui, apparemment, il traite bien de la grappe. Hein. Il traite bien de la grappe, le gars. Ah, c'est pas l'heure. Si, voilà, il défile avec de la grappe. Hein, en voiture. Donc ça, c'est un truc que je comprends pas. Ou alors, ce logo, c'est également les bouteilles de vin. Parce que il a une ville ici. Et cette ville... Ah non, elle est à 0, il s'en sert pas. Putain, c'est un truc de fou. Pour, vous savez, pour du fer. Il s'en sert pas, non, il s'en sert pas, donc il fait pas de fer, donc il fait pas de bouteille de vin. Je comprends pas. Je comprends pas comment... Il fait des uniformes aussi. Et vous croyez qu'il fait des uniformes?
que c'est le gros de son investissement et que le raisin c'est un à côté. Parce que oui, les uniformes ça rapporte, hein. Les uniformes ça rapporte. Je me rappelle plus de quel... je me rappelle plus du tout, on va aller voir ça. Townstar Guide. Si vous connaissez pas le Townstar Guide, c'est votre ami vraiment pour jouer à ce jeu. Ça c'est Predchurch, c'est un truc qui vous récompense. Un Predchurch, utilisez mon... Je vais vous donner mon referral link pour le Predchurch dans cette vidéo. C'est un moteur de recherche qui vous donne de l'argent, littéralement. Donc Predchurch, comment je fais? Hop, oh là là, carrément. Ah non, faut pas que je fasse ça, vous allez tout voir. Non, je peux pas faire ça, ça c'est dangereux. Bon, c'est pas grave, je me reconnecterai après. Là, je suis à 91, 92 Predchurch, rien qu'à faire des recherches en fait. Donc c'est très simple, hein, c'est un Google. En plus, bon, bah, si vous êtes vraiment trop habitué du Google, voilà, bon, ça vous donne des résultats comme ça. Predchurch, c'est un moteur de recherche tout simple. Vous rentrez votre compte. Là, c'est parce que je suis en navigation privée. J'ai compris. Parce que oui, j'avais un peu peur, donc hop. Ah oui, mais là, je l'ai pas mis sur. Faut que j'aille forcément ici. Voilà. Dommage. Ma ville principale, parce que ça c'est mon Brave, pardon. Et ça c'est mon Chrome. Donc Predchurch, je fais une recherche ici. Qu'est-ce qu'on va dire? Townstar Guide. Townstar Guide, hop. Et on arrive ici. Vous connaissez tous. On va mettre en grand. De toute façon, mon jeu en pause. De toute façon, j'ai assuré ma place. Donc ça c'est le Townstar Guide, les amis. Hop, on se met ici. Ok. Hop, là. Et on venait chercher comme info. Qu'est-ce qu'on venait chercher comme info? Putain, c'est pas vrai. Raisin uniforme. Combien rapportent les uniformes? Getting started. Le getting started. Ici. Townstar, Tuning, City Price and City Point. Vous avez tout. Alors j'espère qu'il a été mis à jour parce que. Est-ce qu'il a été mis à jour? On va le savoir tout de suite. Les grappes de raisin. Non, ça n'est pas à jour. Attendez, je vais essayer de vous mettre une bonne réseau parce que là, on est dans le caca. Voilà. Donc ça a changé, hein, vous êtes d'accord, c'est exactement ça qu'on trade en ce moment. Donc là on récupère 44 000 dollars par trade de 10 et 440 par trade de 100. Ça veut dire que là c'est passé à 4400 et ici de 90 on est passé à 4000 de 44. On est passé à 44, 4400 dollars par paquet de 10, par paquet de 100, par paquet de 10. Donc on a dit les uniformes, ils font partie de quoi? Tier 1, tier 2. Ah, c'est du tier 1 en plus, j'ai dit une connerie dans une vidéo précédente, je croyais que j'étais en tier 2, pour vous dire. 45, donc ça rapporte pas... Ils sont où les freins? Uniformes, ici. Les uniformes ça rapporte. Les uniformes ça rapporte et c'est un élevage de bétail. Pourquoi pas? Parce que j'ai fait des uniformes dans ma vidéo Blue Steel. Et c'est vrai que ça rapporte pas mal et ça doit être facile à faire. Et à côté de ça, il fait du raisin sur d'autres villes. Parce que ça rapporte beaucoup mieux que les bouteilles de vin. Ah non, ça c'est les bouteilles de vin vides, ça rapporte rien. Par contre, on a les bouteilles de pinot noir. J'essayerais bien les bouteilles de pinot noir. Je pense qu'il y a une stratégie à faire. Donc lui, on a dit quoi? Il s'est mis ici. Donc il y a cette ville-là qui donne, cette ville-là qui donne, cette ville-là qui donne, et cette ville-là qui... Elle s'appelle CF05. Elle s'appelle CF03, WW6 et WW4. Voilà. Peut-être pour wine, d'accord, les villes qui font du vin. Et CF0, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est de l'anglais, forcément. Là, W, je pense que c'est wine. Vraiment. Et ici, il fait je sais pas quoi. Peut-être, non, c'est pas uniforme. CF02, c'est quoi CF? Là, on peut se rapprocher, là. Hein. Lui, il a vulgarisé pour pouvoir s'en souvenir facilement. CF1, ça c'est facile. CF1, 2 millions. Hein. Ça, c'est des grosses villes qui jouent sérieuses. Il les joue sérieux, ces deux villes-là. Vous vous rendez compte du niveau du... Et CF8, elle va jusqu'où sa chaîne, là? Launchpad Townstar 04. Ça, je sais pas si c'est pas à lui aussi, vous voyez? 0, là. Ça, c'est un truc, vous savez, il donne ses jerrycans d'essence à lui. On en est où là? J'ai pas des... Ah, ouais, hop, on va donner des petites ressources, hop. Ça va moins vite parce que les autres en arrière-plan ne fonctionnent plus parce que je suis en grand écran ici. Vous connaissez. Hop, et hop. Alors voilà, on est à 10 minutes de vidéo, on a fait deux petites ventes, on va se repasser comme ça ici. Là on était sur le guide. Pourquoi je suis revenu comme ça sur le guide? Non, il est là. Donc là on avait dit quoi? On avait dit les uniformes peut-être. Peut-être qu'ils font uniforme et wine. Parce que le wine, pourquoi? Parce que ça donne beaucoup d'argent. Et que je pense qu'il faut peut-être... Ouais, c'est ça.
Regardez, il y a une certaine logique là-dedans. Le vin, c'est génial, mais tu peux, mais ça se vend pas cher, ça apporte pas beaucoup de points. Mais une production de vin te rapporte toujours beaucoup plus d'argent que ce que tu dépenses. Donc, il faut faire des villes où tu fais du raisin pour gagner de la thune, et il faut faire des villes où tu produis un truc short, vous savez, comme le métal bleu par exemple, mais CF ça pourrait être quoi? CF, c'est pas écrit ici, CF. Cake. CF. Non, je vois pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. CF. Blue Steel. Non, n'importe quoi. Qui veut chercher, mais qui fait des liens où il n'y en a pas. Donc voilà. Voilà comment ça se passe. Donc sur la carte, ça donnerait quoi? Ça donnerait, ben voilà, lui il a ça. Ok, ok. Après, bon, bah, il y a tous ceux-là là, qui récupèrent des trucs gratuits. Donc mettons, même si vous arrivez à vous mettre ici, c'est pas mal. Hein, on disait que ça c'est votre ville principale, 13 millions, ce qui est le cas pour ce personnage-là. 13 millions, ah il est 14e, ah ouais d'accord, mais dans cette place on l'aura jamais. Ça c'est le genre de places qui sont directement prises par les masters, parce qu'ils connaissent le potentiel. Donc lui il a une ville ici, une ville là, une ville là et une ville là, qui fournissent à cette ville là, tout simplement. Et après celle-là, elle a permis à démarrer celle-là. Celle-là, elle a permis de démarrer celle-ci. Celle-ci a permis de démarrer celle-ci. C'est pour ça qu'elles sont à zéro. C'est parce que les gens, ils les ouvrent avec leur compte. Un compte, même pas un compte. Je suis sûr que ça, c'est parce que vous savez que vous pouvez commencer une game Gala Games, Town Stars, sans avoir aucun compte. Vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous faites hop, et ça vous demande même pas de vous registre. Il vous pose là, il vous dit pick. Et pick your location. Et vous pouvez prendre un spot comme ça, gratis, et puis voilà quoi. Là, c'est tout bénef. Donc cette ville-là est vachement avantageuse parce que le bateau coûte 1 en essence, donc production de gasoline minime. Pour le démarrage, c'est un petit peu chaud parce qu'en essence, ça doit coûter quand même assez cher, mais je pense que c'est une place stratégique. De toute façon, il est 14e. Voilà, il n'y a pas à chercher, c'est une place stratégique. Donc des places stratégiques comme ça, il y en a quelques-unes. N'oubliez pas que ça sert à rien de se mettre sur une rivière. Regardez ça, regardez ça. Donc là, on a le vin, les uniformes. CF, je crois que c'est des uniformes. Et mais ce que je comprends pas, c'est son turnover de voiture là. Comment il fait ça? Mais comment il fait ça, son turnover de voiture? C'est impossible à gérer. Est-ce qu'il a des camions qui transportent plus? Je sais pas. Ok, production d'uniformes, on va y penser, on va y penser. Donc des spots prometteurs. Donc voilà, ce que je disais, c'est que ça sert à rien de se mettre au bord de rivière, vous pourrez pas mettre le bateau hein, pour transporter les 100 unités. Il faut absolument que sur ton bord de rivière, il y ait une ville, tout simplement. Un peu comme là, un peu comme vous êtes quand on arrive au début. Voilà, donc là on a une ville en bord de rivière, là en bord d'océan. Donc là ton bateau il peut y aller, hop, il peut s'engouffrer ici, t'en as une autre ville ici. Donc tout ce qui est ici, ça peut là. Là on a des spots de ouf ici. Ici tu mets ta ville principale ici, et là tu mets tout le pourtour, c'est tes villes secondaires qui alimentent celle-ci. Tu peux quand même faire tes trajectoires en bateau, et là t'es au top. Là t'es vraiment au top. Peut-être que oui, si tu vends des uniformes, peut-être que t'as beaucoup moins de... Ouais. Peut-être que t'as beaucoup moins de trajets à faire et qu'en voiture ça passe. Peut-être. Peut-être. En tout cas, il y a pas mal de spots. Moi, je pense que les bateaux, c'est obvious à voir peut-être. Les masters sont sans, ils font tout à la route. Ici aussi, beaucoup de spots stylés. Super. Super, donc faut voir s'il y a vraiment des piqueurs de place optimisés là, ça peut casser le moral. Ici, il y a un très bon spot ici, qui a pas l'air super exploité, regardez ça. Donc il est un peu négligé même. Donc ça par exemple, semaine prochaine je joue pas, ceux qui regardent ma vidéo, vous le prenez. Tu arrives, tu poses ta ville direct ici, d'accord? Donc ça va te coûter cher en essence au début, mais je te donne la technique. Tu te la joues serrée. Il existe une technique. Je ferai peut-être une vidéo là dans le week-end pour vous sur le modèle, sur le serveur farm, un démarrage rapide. J'ai le démarrage rapide. Tu arrives sur un terrain forêt, ce qui est le cas ici. Donc tu arrives sur un terrain forêt, tu vends tous tes plans d'eau, tu places stratégiquement ton water maker. Tu plaques stratégiquement une éolienne assez loin, mais pas trop loin pour le transporteur. Tu poses justement ton ouvrier industriel. Et tu poses, il doit te rester à peu près 60 000 là quand je te parle, et tu poses ton fabriqueur de planches. Je vais dire en français, ton fabriqueur de planches, comme ça tout le monde comprendra. Peut-être pas la traduction automatique en anglais, bref. Ton fabriqueur de planches. Et tu le poses directement.
Et là, tu continues à vendre le maïs du début, et ce qui va te permettre de payer tes loyers, tes salaires, et tu poses 5000 par 5000 ta grappe, parce que tu vas faire des planches avec ton plancher. Alors ça va être serré, hein, c'est serré, mais tu t'en fous en fait, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu perds pas d'argent, tu restes fixé, tu perds pas d'argent parce que là les jerrycans ils sont précieux là. Si c'est deux d'essence là, si c'est deux d'essence, c'est très chaud. Si c'est deux d'essence, c'est faisable. Si c'est trois d'essence, c'est très chaud. Donc peut-être que cette place c'est pas la plus optimisée, disons celle-ci. Ici, tu poses ta ville principale ici, c'est gâché en plus. Ah non, bah non, lui, il y va pas en bateau, c'est pour ça que je m'étais mis là. Et ici, c'est malheureux parce que eh ben, t'as un côté qui donne pas. Là, t'as deux côtés qui donnent pas. Non, ici, il n'y a pas de super spot. On peut que doubler la production que j'ai moi ici. Et ce qu'on cherche, ce qu'on va chercher à faire, c'est la tripler. Alors attendez, ça fait déjà un quart d'heure de vidéo. En même temps, on décortique un petit peu pour pas la semaine prochaine, la semaine d'après, du coup, je serai là. La semaine d'après, on va essayer de faire un carnage. On va essayer de faire ça, on va essayer de choper une ville avec trois pans. Et en même temps, on s'entraînera sur l'uniforme. On va choisir une ville où on s'entraînera un petit peu sur l'uniforme. Peut-être que ce sera l'occasion et la goutte finale pour comprendre la technique des gros, des très gros qui viennent nous piquer les places, ces enfoirés. Bon, après, je pense qu'il y a moyen de se dégoter une place ici. Moi, je suis là. Je suis là, en vrai. En vrai, cette place-là va très bien. À 2 de gasoline. En vrai, cette place-là va très bien. Je fais ça, 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 ça. En plus, il n'y a personne qui s'y est installé ici. Ouais. Je pense que si je suis là au compte à rebours, je peux prendre ces 9 places. Donc avoir anticipé bien évidemment vos places, avoir validé vos comptes dans le mail, avoir créé votre wallet pour les galas, noter notez vos 9, 12 phrases, vos phrases 12 words sur un papier, tout ça, etc. C'est un peu chiant à mettre en place, mais bon, ça peut se faire. Donc là, je me suis mis là, mais en fait, ici, ça allait très bien. Donc là, c'est déjà, ici, c'est 1 ou 2 de gasoline pour aller à la ville. Pour le début, c'est ultra facile. C'est une forêt, donc on peut casser les points d'eau. Donc on peut commencer avec 70 000, voire 90 000, parce qu'il y a différentes forêts. Attention. Là, par exemple, ici, j'ai commencé avec une forêt. Les points d'eau donnent que 70 000. C'est un peu short, mais j'ai réussi. Avec 90 000, c'est large. Ma femme, elle s'est mise ici. Donc elle avait les trois plans d'eau, donc c'est super. C'est vraiment super. Après, comme je vous ai expliqué, regardez ma ville, ma troisième ville, on s'est rendu compte que, eh ben, voilà. Donc là, j'ai aucune rivière, et c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on fait du vin. Et parce que le vin, ça a besoin que d'eau. Donc, l'avantage d'avoir trois côtés rivière, si vous faites de la grappe, et en plus, en sachant ce qu'on sait maintenant, que d'autres villes doivent alimenter votre ville principale pour qu'elle fasse des gros sous, qu'est-ce qu'il fait lui? Il vend quoi là? Il y en a un, il vend, mais il vend des bateaux à la pelle. Il est où? Ça, c'est chaud de trouver ça. Il est où là? Ça doit être un gros. Dans l'anonymat. C'est moi? Non, c'est pas moi. Ah, vous avez vu. Ah bon, bah vous avez vu. Allez hop, le suspense est levé. 24e. 24e position. J'étais passé 23e, mais Craps et Jumanji, hein, d'accord, j'ai dépassé quelqu'un, mais il y en a deux qui me sont passés devant. Donc voilà, cette semaine, on va finir 24e. Donc c'est dommage, hein, parce que le palier, il commence à 21. À tes souhaits, mon cœur. Le palier commence à 21. Donc ça aurait été cool. Là, on va partir sur ouais, 16 dollars de Galacoin. Enfin, on va pas parler en dollars du tout. On va parler en unités de Galacoin. Donc je sais plus combien d'unités. Ça correspond à peu près actuellement. Je crois que c'est 1000. Je crois que c'est 1000 Galacoin. C'est excellent. C'est excellent. J'attends de les voir là dans mon portefeuille. Dans mon portefeuille Gala. Et ce serait excellent. Surtout que voilà, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux. On a commencé très tard, on a compris des trucs sur le jeu en cours de route. J'en comprends encore maintenant avec un petit bateau qui transporte un uniforme. Mais je crois qu'il y a pas besoin de faire pour les uniformes. Je sais plus, faudrait que je regarde une de mes vidéos. J'explique comment on fait de l'uniforme. Je sais que c'est à base de moutons, de laine. C'est très facile à faire. C'est très facile à faire. Ça doit être une ville un petit peu dans ce mode d'organisation quand même. Ouais. Je pense qu'il y a moyen que ce soit... Vous savez quoi? Je pense que...
Le raisin, il est juste là pour faire de la thune, ouais. On produit beaucoup de raisins. Ça veut dire que le raisin, on peut en envoyer en permanence. Ça veut dire que ces véhicules, ils sont utilisés à bon escient. Si j'envoie du raisin dans toutes mes villes pour que les véhicules de transport tournent tout le temps, ça me permet de faire des sous ici pour payer les loyers. Et donc, ça me permet d'avoir assez de moulins, de petites fabriques. Comment elles s'appellent ces petites fabriques là déjà? La bonne femme. Voilà, celle-ci, Fabric Plant, qui fabrique les uniformes à base de coton warm et de wool warm. Donc ça c'est simple, il faut avoir des champs de coton. Les champs de coton, c'est... Les champs de coton dans ma mémoire... Je sais plus, les champs de coton c'est combien? Je crois que c'est ridicule parce que ça a besoin de flotte aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un champ de coton. Je crois que c'est 3. Je crois que c'est 3. Je crois que c'est 3, donc ça m'étonnerait pas qu'il ait un coton. Le C de CF, ça peut être coton. Cotton fabric. Fabric cotton. Il est où déjà? Caché par les nuages, ce petit escroc là. Voilà, un côté rivière. Et un côté rivière, ça c'est pas mal, hein. Ça c'est pas mal. Pour le coton, du coup. Faire du coton, faire des moutons et faire des uniformes. Putain, peut-être que c'est pas la meilleure stratégie la grappe, ou en tout cas faut la combiner avec l'autre. Bon. Donc attendez, je refais une petite expé et je vais vous dire au revoir là-dessus. Hop. C'était encore bien trop long. J'ai dit je fais juste une petite vidéo vite fait pour... Donc qu'est-ce qu'on a dit? 4 heures left, ok, on est là. Les gros, ils sont là. Les gros qui se la jouent pas réglo, hein. Regardez-moi ça. Ils ont pris les meilleurs postes, c'est toujours les mêmes. Happy Monkey, qui la semaine dernière a fait 84 000. Là, il est à 43... Enfin, millions, hein, 84 millions, et là il est à 43 millions. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que Happy Monkey fait de la grappe. Il fait que de la grappe, lui. Donc c'est pour ça que son score a été divisé par 2, parce qu'il a dû être choqué. Alors, je sais même pas si c'est lui qui fait, ça se trouve il a tout automatisé. Ça se trouve les villes elles se font toutes seules et tout, c'est un truc de fou. Ah oui, on peut pas s'imaginer, hein, il y a des programmeurs, ils vont loin. Là, regardez là, ils sont là avec leur skin transparent pour pas qu'on les voit sur la map, c'est vraiment fourbe, non? BTB encore, BTB, donc eux ils ont un Discord, et ils se répartissent les spots quoi, les BTB. C'est un truc de fou, et moi je suis là, 24ème, alors que j'ai rien compris au game. Donc voilà, petite pause de semaine prochaine comme je vous l'ai dit. Je vous refais une vidéo quand même dans le week-end pour vous montrer les galas. On vient ici, retourne to gala. Return to gala, yes, I speak English. Home, hop, 0 gala. Hello, cool Bambi, know your balance is 0 gala. Je vous montrerai ça ce week-end. Normalement, j'espère avoir un petit pactole ici. Vraiment, ça serait excellent. En photo, c'est ma femme. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Et j'ai décidé de ne pas avoir de gimmick du tout. Donc je vais dire au revoir comme d'hab. Allez, ciao, bisous.